another baby, yo. Some who back my name, some who back my name. Shawty Alpha, my Leontina. Say now only you that turn up with my feelings. I know if you breathe and me, I don't feel like oh na na, oh na na. Oh Benedita, let go for ma. Girl, you never been no be muja kula. Into your boy, baby, kanya muja kufa yo. Yeah, yeah, shawty feel my vibe and she tell me say she's in love, yeah. Say make I no go far, she wanna take me straight to London. But she know I go be a man, and she go be my wife. She said she go be my wife, oh no, no. Yeah, yeah, yeah. Listen, do me a party, I la party, all I know say vivi, yo, yo. My shawty no deny, yo, no, no. Listen, do me a party, I la party, all I know say vivi, yo, 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 yo. My shawty no deny, yo, yo, yo. Party, baba, party, party, baba, party, yo, yo. My shawty no deny, yo, no, no. Party, baba, party, party, baba, party, yo, yo, yo. My shawty no deny, yo, yo, yo. I go crazy, body's a little thing she don't do her down, they make me crazy. I say mango crazy, say mango crazy. Body's little thing she do, they make me crazy. See your dog go crazy, eh. Buy me jolo, can I have a deal when they make them man color? Girl, they be getting your level, and I just said this about the passing thank you, jolo, buy me jolo, can I have a deal when they make them man color? Girl, baby, getting your level, and I just said this about the passing thank you, Jogo do for me, jogo do mami, yo, jogo do for me, no, 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 yeah, yeah, yeah. Jogo do for me, jogo do mami, yo, jogo do for me, yeah, yeah, yeah. Listen to me, I don't say vivi, yo, yo. My shawty no deny, yo, no, no. Listen to me, I don't say vivi, yo, yo. My shawty no deny, yo, yo. Party, baba, party, party, baba, party, yo, yo. My shawty no deny, yo, no, no. Party, baba, party, party, baba, party, yo, yo. My shawty no deny, yo, yo. Jolo, buy me jolo, can I have a deal with them make them man color? Girl, baby, can you move level? And as I said, this body passing thank you, jogo do for me, jogo do mami, yo, yo, jogo do for me, no, 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 yeah, yeah, yeah. Jogo do for me, jogo do mami, yo, yo, jogo do for me, yeah, yeah, yeah. Listen to me, I don't say vivi, yo, yo. My shawty no deny, no, no, no. Listen to me, I don't say vivi, yo, yo, yo. My shawty no deny, yo, yo, yo. Party, baba, party, party, baba, party, yo, yo. My shawty no deny, yo, no, no. Party, baba, party, party, baba, party, yo, yo. My shawty no deny, yo, yo, yo. Yeah, yeah, say nada, baby. Nous levons le rideau sur la nouvelle épisode de cette émission tout après-midi avec cette belle sonorité de Another Boy et le titre Bâti disponible sur toutes les plateformes de téléchargement. Une manière pour nous de vous souhaiter un très bon mois de mars qui démarre comme ça ici également sur le plateau de l'Ekema sur les antennes de la télévision deuxième. Une manière encore pour nous de vous souhaiter bien de choses, beaucoup d'argent, beaucoup de santé et surtout soyez heureux et heureuses dans tout ce que vous faites depuis votre position. Merci pour cette fidélité, merci pour cette confiance. On a encore 90 bonnes minutes à passer avec vous, l'équipe en plateau avec moi pour m'accompagner et pour vous offrir encore le meilleur de la télévision. Bonsoir les gars. Bonsoir. Je vous souhaite déjà un très bon mois de mars. Merci. Ceux qui devaient aux gens payer, ceux à qui on doit de l'argent qu'on vous paye et ceux qui aimeraient avoir une réalisation que ce soit concrète. Donc voilà, bon mois à tous. Et bon mois à toi aussi. Merci beaucoup. Merci. Souhaitez-moi de très très bonnes choses, surtout beaucoup d'argent. Oui, évidemment. C'est important parce que là, quand il y a des numéros qui me bipent, là, je sais que là c'est pour demander
On dit quoi, chef, mon agent? Ça va? Tranquillous, ça va bien. Tranquillous, ouais, comme Miraculous ou ça va. Tu es fan des dessins animés? Non, même pas. Ou mettons un peu des dessins animés. Ça va? Pas de soucis, merci. Très bien. Et dans la zone, tout va bien? Tu nous as manqué le lundi? Ouais. Tout va très bien? Très Ah, super. Ouais, justement. Je ne sais pas pourquoi quand je fais le plateau, je mets ces deux personnes ensemble toujours. On fera l'effort de vous changer de place au fait. Merci. Ils s'aiment bien, mais ils n'aiment pas être ensemble. Je ne sais pas pourquoi. C'est quoi le souci? Je sais pas. Il ne m'a pas manqué. À la différence de taille, c'est à la différence de C'est taille. peut-être ça, je sens qu'on fait en termes de taille. C'est Peut-être. ça. Qui a osé le dire? Peut-être. Il faut être franc. Ouais. Petit chien français. De toutes les façons, ça fait plaisir de vous avoir tous deux. De ce côté du plateau, ça fait vraiment plaisir. Bonsoir Marcel. Bonsoir Escar. Ça va très bien. Super bien. Et bon mois à toi également. Bon mois. Hein. Que les projets et les vœux se réalisent. Justement. C'est tout ce qu'on demande. Ça fait plaisir. Merci d'être là. C'est un plaisir. Adams, Oui. on dit souvent que tu veux être comme ton patron. Tu sais pas pourquoi. On n'a pas les mêmes têtes. Toi, très tôt, tu seras chauve. Ah bon? Oui. Si tu continues avec les rastas, tu seras très tôt chauve. Parce que ceux qui ont des cheveux comme ça, ça rentre vite. Comme le producteur de cette émission, Médard, vous voyez. Mais lui, jamais il ne pourrait pas faire voilà, les cheveux comme toi. Ça va? Ça va bien. Super, un plaisir. Dans quelques instants, on va vous mettre en plan. Oui, super bien pour le contenu de cet après-midi. On va parler justement, sinon, on va rentrer dans la tête de Kagran pour commencer cette émission avec vous. Et parler également des héros. Héros pour cet après-midi, on a un invité très particulier qui va partager une fois encore son expérience de vie avec nous. Déjà, avec Petit Marteau, il nous donnera ample détail là-dessus. Mais l'invité sera en plateau dans quelques instants. On parlera sport avec Marcel Le Sage. Également bien-être de cet après-midi, notre maman qui a été mère d'une manière officieuse. Sur le plateau, vous ne verrez pas le bébé. On n'a même pas vu la grossesse, mais elle a officiellement un enfant. Elle sera sur le plateau pour partager de très très belles informations. Surtout comment conserver la tomate pendant plus de 6 mois. Moi j'ai beaucoup adoré parce que déjà 3 jours les tomates ça se gâte. 6 mois c'est déjà bien. On découvrira l'astuce dans quelques instants. On va parler aujourd'hui d'un prénom, d'un extra, justement pour souhaiter bien de choses aux natifs du jour. Il s'agira justement des Aubin. D'accord. Aubin sont à l'honneur cet après-midi. Et pour le volet artistique, nous avons invité quelqu'un qui est toujours en connexion avec le Saint-Esprit. Avec lui, on parlera de sa vie, de sa carrière et surtout ce qu'il nous prépare pour très très bientôt. Le Saint-Esprit sera en mouvement et sur ce plateau, il mettra également du mouvement avec vous. Il s'appelle Conis Newman, le propriétaire du titre Ma Fao, Ma Fao, Ma Fao. Et nous, on a mis à ma fin. Voilà, il sera en plateau dans quelques instants. Ne bougez surtout pas. Voilà, on veut le contenu de cet après-midi. Sans oublier que vous avez la possibilité de nous suivre sur toutes les plateformes de téléchargement de cette émission. Je parle bien sûr de Facebook, TV2 Togo, également l'application Limex World TV, l'application qui diffuse cette émission en direct pour vous. Avant de continuer, on va justement parler de cette nomination. Depuis un moment, si la régie peut nous mettre en couverture rapidement. Pour ceux qui n'ont pas l'information, vous aurez l'information dans quelques instants. La TV2 est nominée dans la catégorie meilleure télé région maritime. Donc il vous suffira juste d'aller sur le site de la plateforme de cette édition, première édition de Togo Media Award, et voilà, voter pour la TV2 au maximum. Vous pouvez voter autant de fois parce que les votings prennent fin le 12 mars si j'ai bonne mémoire. Nous avons également Maggie qui est nominée parmi les meilleurs présentateurs ou les journalistes télé de l'année. Donc il faut voter également pour notre consoeur parce que voilà, elle fait un très très bon boulot sur la télévision deuxième. Votez également pour cette émission, L'Équément, qui est nominée parmi les meilleures émissions ou la meilleure émission télé de l'année. Votez au maximum, autant de fois. Votez, 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 sans oublier de voter pour moi, Escaber la valeur dans la catégorie plutôt meilleur animateur télé de l'année. Voilà un peu. D'autres ont dit, ils n'ont pas encore voté. Déjà voté combien de fois? 2 ou 3. Déjà voté? 2. Mais ça continuera bientôt. Ça continuerait bientôt. Combien de fois? Je ne me rappelle pas trop ce qui a voté. D'accord. D'accord, super. Le nombre est beaucoup plus important, voter autant de fois, puisque voilà, le vote c'est pas seulement qu'une seule fois, il faut voter autant de fois donc, pour permettre à ce qu'on puisse encore rehausser le niveau des votings et tout, et espérer, voilà, tout ce que nous faisons comme boulot moi je crois quand même que nous sommes nominés dans 3 catégories, et la catégorie...
dans 4 catégories. Oui, avec Magui. Avec Magui dans la catégorie. Nous sommes meilleur nominés, journaliste. disons, dans 4 catégories. Et les 2 catégories phares que moi je trouve, je crois que la 2 aujourd'hui n'est pas en compétition avec une chaîne, quoi qu'on dise. La 2, c'est la 2. Et la catégorie phare, c'est toi, aujourd'hui, qui doit être primé pour tout ce que tu as fait durant ces 2 dernières années. Dans la catégorie phare, si vous devez voter, votez pour SKB La Valeur. Moi, je le dis. Hein. La 2, on en a reçu des prix, on en a déjà reçu assez. On a fabriqué assez de stars. Tu sais qu'on va, le directeur et la directrice te regardent actuellement. Non, aujourd'hui, je crois qu'aujourd'hui, même nous devons avoir une catégorie pas dans les pas avec des autres chaînes télé. La dame dit, Non, je dis vrai. la dame Parce dit que, quoi Ça ne sort plus. Non, ça sort. Seulement que et le DP et la PCA et la directrice actuellement dans leur bureau ils se posent la question. Le petit là, il dit quoi? non, je parle. Bon, je vais m'expliquer. Je vais parler en français facile. C'est comme aujourd'hui, et c'est comme prendre le championnat africain. Bon, je parle de la Coupe CAF tout de suite. Je parle de la Coupe CAF. C'est comme prendre la Coupe CAF et nominer certains joueurs avec Ronaldo dans la même catégorie. C'est pas, il n'y a pas match. Il n'y a pas match, Il n'y a pas match. Lui pourra tout de suite dire, bon, donnez aux jeunes, j'ai rien reçu assez, donnez aux jeunes. C'est ce que j'essaie de dire. Depuis 2002 jusqu'au jour d'aujourd'hui, on en a assez reçu. Et je crois qu'on n'est pas en compétition avec qui que ce soit. La catégorie phare pour moi, c'est la catégorie animateur télé. Sinon, nous, on en a déjà fait. D'accord, c'est bien noté. Je pense que voilà, en tout cas, ça fait plaisir, mais il ne faut pas oublier de voter également. Voter autant de fois. Je sais compter sur vous, on sait compter sur vous. Voter pour la chaîne, voter pour la journaliste télé, voter également pour la meilleure émission télé, voter également pour SKB La Valeur. Pourquoi pas, on reviendra ici avec les 4 trophées. Hein, rien n'est impossible, justement, parce que depuis un moment, nous offrons le meilleur. Voilà, à ceux qui suivent cette émission également, à ceux qui suivent la TV. Donc voilà, allez-y, votez autant de fois. Ne vous faites pas prier de trop, parce que voilà, c'est la TV2, comme il a dit, depuis 2002, en tout cas, jusqu'à aujourd'hui, on en a fait beaucoup. Super. On va laisser le côté voting rapidement, mais continuez de voter, pas de souci. On va rentrer dans la tête de Kaglan. Avant de rentrer dans la tête de Kaglan, il y a justement Il y a une porte. une porte. Voilà, il faut passer par une porte avant de rentrer dans la tête de Kaglan, justement. La porte et la clé, c'est quoi aujourd'hui? Voilà, on va y aller rapidement. Accepterais-tu pour 70 millions C'est quoi ton pays et ne plus jamais revenir? Le pays? Ouais, Le pays? ton pays. Non, moi je dis non. Ok. Bon, d'emblée je dis non. Ok. Tu n'as jamais répondu à ces questions, c'est la toute première fois. Oui, justement, il faut par moment être très sérieux. D'emblée je dis non. Ok. Non. 70 millions. 70 Non, millions. non, d'emblée je dis non. Ok. Toi, accepterais-tu quitter le pays pour une somme assez colossale qui peut changer ta vie, changer la vie de ta famille? Tu quittes, tu reviens plus. Tu reviens plus. 70 millions. D'abord, quitter le pays pour quel pays? Somalie. Je dis non. Genre, le pays n'est pas précis. Bon, le pays n'est pas précisé. Toi, tu prends tes 70 millions et puis Et puis bon, tu choisis d'aller dans n'importe quel pays où tu veux. En fait, si je veux rejoindre peut-être les Bantous en RDC, où il y a mes confrères, je pourrais dire oui, mais sans ça, je dis non. D'accord, super. Non. Marcel, oui ou non? On a eu plusieurs fois ce débat ici où près de Rachel m'ont dit que les autres peuvent quitter leur pays et puis ne plus jamais revenir. Moi, j'ai toujours dit que peu importe, je ne sais pas ce qu'on peut me proposer qui puisse aujourd'hui m'écarter de mon... Même bon, je ne parle pas d'abord de pays. De mon village où moi, Marcel, j'ai grandi, je crois que chaque mois, j'y vais toujours. Et je ne peux pas vivre au-delà. Un an sans rentrer chez moi. D'accord, super. Pas d'automobile. D'accord, donc c'est non pour Marcel également. Adams? Sur le point de ne pas revenir, je dirais non. Mais sur le point de revenir, tu dirais? Oui. Il faut prendre l'argent et si c'est pas après revenir. Ouais. Je pourrais dire oui. Mais ne pas revenir, déjà quitté, je me vois déraciné en fait. D'accord. Ouais, ok, donc, super. Ah bon, je pense que sur l'ensemble de ceux qui sont sur le plateau, c'est non. Hein. Rapidement, à haute voix, Abedor, oui ou non, tu quitteras le pays si on te donne? Non. Bon, Alphonse, c'est quoi? Non, ok. Rachel? Non. D'accord. Mohamed? Toi, tu as besoin de l'argent actuellement, il faut prendre l'argent. Mohamed, prends l'argent là. C'est non aussi? D'accord. Le manager de Conis? Non, super. Conis même? Non? Le manager ne peut jamais accepter.
Quitter son artiste, non, quitter son pays, les gogos et tout. Et notre invité, oui ou non? Non. Ah, ok, tout le monde dit non. Cadre, je pense qu'on peut rentrer maintenant dans ta tête. Actuellement, on est dans ma tête. Et je vais parler des témoignages à l'église. Témoignages à l'église. Pourquoi? Nous sommes au premier bar. Certains témoignages à l'église. Ok. Et spécialement de l'église du pasteur Nukunu le Kochouame. Déjà un pasteur qui s'appelle Nukunu le Kochouame. Imaginez un peu les témoignages qu'il y aura à cette église. Il y a une dame, une première dame qui arrive. Praise the Lord! Praise the Lord! Mbadak penamau, le pasteur Bubutova beta, non Bubutova beta. Madak penamau parce que elle sortira et amlé à Simé. Mbema somo mère, quand on est l'homme. Kaka fonam keke. Kaka ato kamiko blem kore keke. Bomba donc kubena. Paso Samir nami. Madame ya tout le gomme. Kore podwa di muchake keke. Le pasteur il se lève, il dit Alléluia! Alléluia le dom, Yesu le dom, nyati hareka, nakodak bana morenya nwaba beta nyento madiha. Mava. Enuke maoreya nya. Deuxième témoignage, il y a un diacre, le diacre de l'église, un diacre. Lui-même? Le diacre, il arrive. Alléluia! Alléluia! Yehowa onu garenam. Ebamina silepe, mudeko tunandare abatiji malesi mava. Kakanga do homia. Kakara ko soko twa ubukujo. Kemundom kuda mire paso sana kitanya tumu kora batia. Otrabo. Le pasteur il prend le micro. Oh, nyadi hareka nyendo magaji hasia. Eye, nyandak bena maure nyame jakra beta. Dame de Colavo. Il y a un jeune homme au fond. C'était sa première fois d'arriver dans cette église au fait. Un jeune homme au fin fond. Il dit le quoi Tirada. Ah, mais on est dans le truc. Témoignage, il y a Tirada. Lui aussi, mensonge là, ils vont tous mentir. Le jeune homme arrive. Comme lui, il va venir faire du bruit là. Il est Alléluia. Alléluia. C'est un boxeur? Je ne sais pas. Alléluia. Oh, yo on gare na ni chamba mama kudondo. What draguer, on l'a dit pasteur Babylon déjà. Tu draguer la fille du passé 6 mois. Ah ben va donc couper pas son Samir nani. Et mi to pas mourir un coup de dîner. Actuellement elle a accepté et me douffe de cachalé. Pasteur était derrière. Mais que vous n'avez pas dit pas me dominer quoi. Le micro et il y a du banc que vous l'avez accueil on a beaucoup mis tout on a ça. Na dit harika ma il est dans le frère ma dit harika oku aimé Jesus. Merci dans la tête de Kaglan. En tout cas, on salue tous les pasteurs qui suivent cette émission. Voilà, depuis votre position, vous faites un très bon boulot. On a juste pris aujourd'hui les pasteurs. Parmi vous, il y a ceux qui font un très très bon boulot. Hein, et puis, l'heure 1, ça marche. En tout cas, j'ai pas encore essayé. Qui a déjà essayé l'huile d'un pasteur? L'huile? Normalement, le pasteur ne devrait pas vendre. Normalement. Chaque personne qui vend quelque chose, en tout cas pour moi. Pour toi. Selon comment moi je comprends. D'accord. On a mis phare, ils sont là phare, donc il ne faut pas vendre en fait. D'accord pour ça. Ne pas vendre. D'accord. Tu prends seulement. Moi je crois que c'est un monde dans lequel je n'aime pas trop mettre ma bouche parce que ça ne m'intéresse pas. Tu nous rappelles déjà ta religion? Tu es le déiste. Ah ok d'accord, déiste, super. Et bon, toi, c'est le seul musulman sur le plateau. Bah, vous vendez aussi? Quoi? Les parfums, les huiles d'onction, les balais, de l'eau. Les tasouba. Non, bon, par exemple le chapelet, il y a certaines femmes pour qui c'est un commerce. Oui. D'accord. Mais quand tu, par exemple, avec ton imam, il ne peut pas te vendre ça. Il n'y a pas un moment où l'imam bénit peut-être le tousba et puis le commercialise assez fidèle.
Il n'y a pas ça? Bénir le Tusuba et commercialiser, je dirais non. Non. D'accord. Mais peut-être on peut commercialiser quelque chose qui peut être bénéfique. D'accord, d'accord. Tout ça c'est le business, c'est ça? C'est pas ça le sujet. Continuons cette émission avec vous dans quelques instants. On aura notre tout premier invité sur le plateau avec lui. On parlera justement de sa vie et comment il arrive quand même à sortir la tête de l'eau malgré son handicap. Dans cette rubrique, on fait appel à toutes ces personnes qui aimeraient quand même aider ces personnes en situation ou ces personnes de situation de continuer par vivre comme nous autres, de continuer par être à l'aise dans la société. Je vais demander humblement à la régie de nous passer un clip de transition pour recevoir notre invité sur le plateau dans quelques instants qui a accepté et qui répondra gentiment à toutes nos questions sur le plateau. Si la régie est prête, on y va avec cette transition rapidement et puis on revient juste derrière. À tout à l'heure. On peut balancer un clip pour nous. Et dans quelques instants, on aura notre invité sur le plateau. Comme je le dis, on va aborder la rubrique Les Zéros. Et pour cet après-midi, on gentil tonton a accepté répondre à notre invitation et répondre également à nos questions. On part pour la transition pour recevoir notre invité dans quelques secondes seulement. Transition musicale. Allons-y. N'importe quelle musique, il n'y a pas de souci. Edito Govi Bebita. Vai dalla Liana. La kuja kuo. Mauba si le jinye. Nemu dalo. Mafo. Mui mojia. Ateko mano. Mano. Kone mudu chanu la kuja kuo. Nyamudu chanu la kuja kuo. Mauba si le jinye. Amenu vivenya peno. Mpenyam du chanu la kuja kuo. Abo mekbeya. Ekupataya. Wadoi wadoi. Mbavu mekbeya. Muidamea. Muyasimea. Nyamudu chanu la kuja kuo. Abo mekbeya. Ekupataya. Wadoi wadoi. Mbavu mekbeya. Muidamea. Muyasimea. Nyamudu chanu la kuja kuo. Negba poto, même 2 secondes, negbe blanc bavadigna. Maoubasi, Canada, ma dopedi non ma veme. Je suis dans les mains de l'éternel Dieu. Je n'aurai jamais payé les tout-puissants. C'est sous son abri, je la sécurité. Au moment de rappel, pour toutes les personnes qui aiment ce que Vaida la Lyon fait en termes musicaux, allez-y sur son compte YouTube et téléchargez ce titre qui est disponible depuis un moment. Vous allez remarquer qu'elle a changé un peu de style, elle a fait du rap, mais toujours en chantant du gospel pour vous. C'est un amour, elle est adorable et si tout va bien, on aura sur ce plateau pour prochainement. Nous sommes rejoints par notre invité pour cet après-midi, tonton Marcel, c'est ça? Oui, là, on a maintenant 2 Marcel sur le plateau qui est en handicapé, justement, qui a accepté répondre gentiment à notre invitation dans la rubrique Les Zéros de cet après-midi. Il s'agit de... Il s'agit de Marcel, qui est un handicapé moteur. D'accord. Handicapé moteur, mais quelle est la différence entre ce type d'handicap et les autres? Handicapé moteur, c'est la paralysie au niveau des deux membres inférieurs ou supérieurs qui le met dans une stabilité totale. D'accord. Là, il se déplace soit en tricycle, soit avec des fauteuils roulants. D'accord, super. Et là, nous avons Marcel sur le plateau. Marcel, bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Très bien. D'abord, merci d'avoir accepté notre invitation. Et c'est un plaisir de débattre ou de discuter avec vous. Et cet après-midi, on va rentrer un peu plus dans votre vie, vie privée, vie professionnelle également. Marcel, à l'état civil, c'est déjà quoi? Sigbedi Kodjo Marcel. Sigbedi Kodjo Marcel, super. Et vous faites quoi dans la vie? Je suis maintenancier, ingénieur de son aussi, je suis un rappeur. Ah, hey! Maintenancier, ingénieur de son. Ah, d'accord. Colis,
tu vas oublier tous tes arrangements là. Je vais te proposer un bon arrangeur pour les prochaines sorties et tout. En tout cas, et avec vous cet après-midi justement, on va parler de votre situation et tout. Et je laisse Petit Marteau voilà, conduire les questionnaires en attendant que je ne revienne ou qu'on ne revienne avec d'autres questions également. Oui, comme l'a dit Escalier et Marcel, pour cet après-midi, on voulait plus s'intéresser sur ta vie, de comment tu vis ton handicap et de ce que tu deviens actuellement. Bon, en fait, moi, je peux dire... on va parler un peu plus fort pour... Je peux dire que la vie handicap, surtout, n'est pas tellement considérable dans notre société, parce que nous, certaines, nous, on a la volonté de réussir, de devenir quelqu'un, mais en fait, ça ne tient pas. On n'a pas quelqu'un pour nous encourager dans tous les domaines. Moi, j'ai appris mon métier, j'ai ouvert aussi mon atelier, tout ça. Wow. Ça arrivait que par malheur, on m'a dit, la mairie dit que j'étais sur la voie, j'avais un problème de déplacement. Ok, là c'est récemment. Oui. D'accord, justement, allons-y d'abord au tout début. L'handicap, vous êtes né avec ou bien? Non, je ne suis pas né avec. Je suis à l'âge de 5 ans. 5 ans? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Bon, c'est une troupe à moi, parce que la maman m'a fait coucher, puis elle était partie au marché pour aller acheter les condiments pour préparer la sauce. Au retour, maintenant, elle voit que je me relève plus, parce que je me relève, je tombe. C'est là que ça a commencé. Je ne sais pas exactement ce qui se passe au niveau de ma maladie jusqu'à maintenant. Mais je peux dire que c'est quelque chose qui est spirituel. Spirituel. Ouais. Vous avez été à l'église, pour à l'église, à l'hôpital pour les consultations, voir ce qui se passe avant de conclure que c'est un souci spirituel. Oui, on a fait plus de 7 ans. À tout point, bon, on a essayé de faire l'opération. Oui. On a fait tout possible, mais bon, ça n'a pas pu réussir. C'est mes parents qui ont tous fait les moyens pour sacrifier, mais pour moi. Mais ça n'a rien donné. Je dirais c'est un peu triste cette situation. Et si vous nous suivez actuellement, sachez tout simplement que tous ces handicaps ou les personnes en situation, nous sommes de tout cœur avec vous. On va justement continuer, on s'intéresse à la vie de notre invité sur le plateau qui nous explique voilà, qu'il n'est pas né comme ça, c'est à l'âge de 5 ans justement que c'est arrivé et jusque là, voilà, aujourd'hui on a quel âge déjà? 30 ans. 30 ans. Donc il vit son handicap pendant plus de 25 ans. Voilà, 25 ans de vie, c'est un peu compliqué. Comment les gens te regardent très souvent ou déjà à l'âge de 10 ans, voilà, disons que 5 ans et tout, après 5 ans, comment les gens te regardent, tes habits d'enfance, ils disent quoi très souvent quand ils te regardent? Bon, en fait, c'est une humiliation, c'est triste, très angoissé, parce que tout d'abord, dans notre société dans laquelle nous sommes actuellement, que si quelqu'un voit que la personne est handicapée, il ne se considère plus, il ne trouve que lui, il est dans un état, pensant que lui n'a pas d'avenir, on ne le considère pas, parce qu'il a une injustice à côté, tout ça. Je ne peux pas tout dire quoi. Bon, on essaie d'analyser un peu. Oui, on essaie de voir justement ce que les gens pourront avoir comme idée vis-à-vis de ton handicap et tout. Mais quels sont souvent, je dirais, allons un peu loin, quels sont leurs mots par rapport à vous? Qu'est-ce qu'ils disent quand ils te regardent? Les amis autour, qu'est-ce qu'ils disent? Peut-être ils sont en train de jouer à côté, toi tu es là. Ils disent quoi très souvent? Ou quand tu demandes quelqu'un, tu poses la question à quelqu'un juste pour discuter, qu'est-ce qu'il dit en fait? Ouais, effectivement, c'est que s'il voit par exemple quelqu'un s'approche de moi, ami, tout ça, il vient, parfois il conseille la personne que bon, qu'est-ce que tu fais avec lui là. C'est-à-dire on interdit aux gens de vous approcher. Oui, c'est ça. C'est ça. Et comment vous vous sentez quand ça arrive très souvent comme ça? Moi, j'ai préféré une vie seulement que la solitude. Et la famille dans la situation, vu que vous êtes seul, qu'est-ce que la famille fait pour vous encourager dans votre situation? Moi, je suis né dans le monde que je peux dire que je suis un orphelin, parce que ce qui est en train de m'arriver seul, tout seul, c'est que c'est Dieu qui fait.
Ok, c'est parce que pourquoi moi je ne lave pas d'habitude. Ok, ok, là vous êtes croyant, vous allez à l'église? Oui. D'accord, d'accord, super. Une question? La question que moi je voulais poser, par rapport à, tu as dit que tu as appelé un métier qui est la maintenance et autres. Actuellement, quelle est la perception des clients que tu as l'habitude de recevoir à ton égard? Parce que déjà quand les amis, bon, je vais éclaircir un peu la question de quand les amis n'acceptent pas de vous approcher. Maintenant que vous êtes devenu patron, voilà, où vous exercez un métier et tout, quand les clients viennent, est-ce qu'ils n'ont pas un certain doute? Ils se disent que voilà, c'est à cette personne-là, je dois confier mon travail. Est-ce que ça n'arrive pas? Bon, souvent, ce qui est, moi, je peux dire par là que ça, je peux dire qu'il y a un peu de contradiction un peu. D'accord. Parce que je peux dire que si présentement tu as fait un atelier, mais que tu n'as pas de soutien, il n'y a pas de matériel, c'est des matériels, c'est lui qui va venir t'apporter, t'amener un travail sera en doute. Oui, justement. Si je pose des questions. Tu peux avoir le talent, la capacité de faire son travail, mais au fond, lorsqu'il voit que bon, en fait, tu n'as rien, il se doute et puis bon, c'est ça qui fait que il n'arrive même pas à persévérer, à percer, à évoluer dans le domaine. D'accord. Et comment tu gères cela, vu que voilà, tu as appris un métier, tu es faiseur de travail, mais que les clients ne viennent pas très souvent. Comment tu gères émotionnellement cela? Parfois, il fait appel à certains frères et puis il m'aide financièrement. D'accord. Que je suis avec elle. D'accord. Oui. D'accord. L'histoire est assez triste, on va toujours évoluer. Moi je me dis, c'est une honneur pour nous de vous soutenir, de vous accompagner. Si une personne de bonne volonté suit cette émission et qu'il a envie d'investir en vous, c'est le lieu quand même de le rappeler et tout. Je prends ici ou ici. D'abord, on est déjà ici d'abord. Je crois que c'est ma toute première fois de rester bouche bée ou stupéfait face à une situation. J'avoue que son histoire est très émouvante et je suis vraiment touché. Moi, la question que j'aimerais tout de suite te poser, 5 ans, de 1 an à 5 ans, tu marchais. 5 ans, un jour, tu te couches et tu te réveilles, tu n'arrives plus à te tenir debout. Tu passes 7 ans à l'hôpital. Après 7 ans passés à l'hôpital, que tu reviens à la maison. Maman, peut-être qui avait déjà des projets pour son enfant, qui au retour de l'hôpital constate que mon enfant est devenu un handicapé moteur. Quel est tout de suite le traitement que tes parents ou maman t'a tout de suite réservé lorsqu'elle découvre que celui-ci là ne pourra plus marcher comme tous les autres enfants dont j'ai arrivé à voir? Bon, ce que je peux dire par là que bon, souvent entre nous les noirs, c'est qu'il n'y a pas l'amour parfait. En même temps, ta maman et ton papa qui t'a fait néanmoins, tu deviendras ton ennemi. C'est que moi je suis franc avec Dieu, je suis franc avec tout le monde dans la vie, je ne veux pas de l'injustice. Ouais. C'est pour que je dis que lorsque ça m'est arrivé, bon, ils m'ont ramené au village. Les parents t'ont ramené au village? Eux-mêmes ils sont ramenés, ils t'ont ramené au village. Et tu vivais chez qui au village? Chez ma grand-mère. Ah. C'est là que j'ai essayé de souffrir aussi là-bas jusque-là. Et je pleurais, ça les a rendus très tristes. Parfois, et ils ont décidé un jour de me ramener ici à Lomé. C'est ça, c'est ce que je veux répondre. Déjà, lorsque tu souhaites, on te ramène au village pour que tu fasses quoi? C'est parce que ça, ce qui m'est arrivé, ça les a dépassés un peu. Ils ne pouvaient plus te supporter. J'ai cru je trouve bizarre que les parents, même à un moment donné, se disent que ça leur dépasse et qu'on l'envoie quelque part. Je pense que c'est à eux maintenant que revient cette responsabilité. Je vais essayer de faire une liaison. J'ai cru tout de suite entendre nous dire que c'était une histoire ou une situation purement spirituelle. Est-ce que ce n'était pas dans l'intention? On sait qu'en Afrique, lorsqu'on parle de spiritualité, spiritualité, il fallait ça en même pour détendre l'atmosphère. On était trop triste, Marcel, merci beaucoup. Spiritualité. Je crois que ça arrive à toi. J'ai l'émotion. Effectivement, un jour je causais avec Mathieu Mouzou, le rédacteur en chef de Zéphyr, et
il devait appeler un mot déroulera. Et on a fait 2 minutes. On continue rapidement. Donc, lorsqu'on t'envoie tout de suite au village, est-ce que ce n'était pas dans l'intention vraiment que les grands-parents qui sont au village puissent aller demander aux ancêtres et tout? Moi, je suis adepte, je suis très traditionnaliste. Est-ce que ce n'était pas dans l'intention de pouvoir te guérir là-bas au village? Est-ce que tu penses que les parents t'ont jeté ou t'ont abandonné? Non, en fait, eux aussi, j'avais essayé d'éclaircir à ce niveau que lorsqu'ils ont passé par ce moyen, et puis ils ont su que bon, finalement, puisque mettez la tétine dans la bouche de ce petit là pour qu'on puisse continuer ici. Merci beaucoup. Puisque toi-même tu vois que bon, si peut-être le charlatan dit que faut pas sortir la nuit à 22h et puis tu vois qu'à un niveau donné tu vois quelqu'un sort, c'est que tu n'as pas respecté ce qu'ils ont dit. Ça c'est quelque chose de mélange pédale qui se sont arrivés et finalement eux-mêmes ont dit que ça c'est débordant. Moi j'aimerais savoir à quel moment on sait pertinemment que c'est un souci spirituel. Déjà 5 ans on marche bien, on passe 7 ans à l'hôpital, c'est pendant ces 7 ans-là qu'on sait vraiment que c'est spirituel, ou bien c'est après cela qu'on se dit que voilà, les examens, les analyses n'ont pas donné grand-chose, on conclut maintenant que c'est côté spirituel. À quel moment exactement? C'est entre l'intervalle de 7 ans dans le traitement. Quand vous étiez à l'hôpital? Parce qu'ils font, pour l'hôpital, ils font un cours traditionnel aussi. Donc disons que côté de l'hôpital ça n'a pas marché, côté spirituel aussi ça n'a pas marché. Et là, est-ce qu'à un moment donné, toi-même tu en veux, voilà, ça arrive par moment, est-ce que tu en veux à tes parents ou peut-être à Dieu ou à ta famille? Tu en veux à quelqu'un dans cette situation? Je n'ai pas essayé de bien saisir votre... C'est-à-dire qu'à un moment donné, est-ce que tu trouves que voilà, la faute revient aux parents qui n'ont pas su protéger leur enfant que vous êtes, et ou soit c'est peut-être Dieu qui a décidé que ça soit comme ça, et voilà, vous en voulez à Dieu ou à vos parents? C'est parce que moi je peux dire d'une manière croyante que quoi, tout d'abord le monde est péché. Nous sommes nés dans le péché. Oui. Je ne suis pas... Sincèrement, mes parents, ma famille n'est pas croyant. D'accord. Pas un chrétien. D'accord. Donc je vois aussi une faute là-bas si c'était que... S'ils étaient croyants, ça n'allait pas arriver. Ça m'est arrivé et puis moi, je à l'église, puis il prie sûrement que Dieu accepte ce que peut-être je vois qu'à ce niveau, on pourra chercher... trouver une solution. D'accord. D'accord. Trouvez-vous trop tard maintenant que ça serait, vu que maintenant vous êtes croyant, vous allez à l'église et tout, est-ce que conscientement, est-ce que vous dites que peut-être que c'est encore possible ou c'est trop tard pour vous? Non, je dis que c'est encore possible. Ah, ça s'applaudit parce que là on parle de la foi là. Alors, vous avez de la foi et vous dites que ça peut être réellement possible. Les dernières questions rapidement. Oui. En parlant, il a mentionné quelque chose qui m'a touché. Il a parlé de la solitude. La solitude. La solitude. La solitude, tu sais, la solitude qui est bonne, la bonne solitude, c'est celle qu'on choisit, pas celle qu'on nous impose. À voir ce que tu as dit, ta solitude que tu vis, elle est imposée. Maintenant, comment tu te sens dans cette solitude-là? Comment tu arrives à oublier, à quitter cette zone de solitude-là? Parce que souvent, je suis toujours naïf avec les gens, je suis toujours sympa avec les gens. Au plus fini, c'est une tradition décessive. Oui, la dépression ou la déception venant des autres. Ça donne encore du trou. J'ai choisi de parfois rester dans mon coin. Si tu as besoin de moi, et que c'est quelque chose de bon que je vais te faire, je peux te rendre service. D'accord. En gros, vous n'avez pas d'amis? Non, pas d'amis intimes, les gens ne vous visitent pas, vous aussi vous ne visitez pas des gens pour dire que voilà, on fait des sorties, il y a free food ici, allons-y, mangeons, il n'y a pas ça? D'accord, super. On va justement aborder pour clôturer. Comme il avait souligné, moi je vois que c'est dans l'histoire de sa solitude, là, de rester seul, qui s'est vite abandonné à la musique. Justement. Et jusqu'à actuellement, il a construit une carrière en ingénieur de son. Vous avez déjà produit des sons pour combien d'artistes déjà, si on peut avoir une idée, ou quel type d'artiste?
Mal compris. C'est-à-dire que vous avez eu combien de prod pour les artistes? Ingénieur de son, c'est-à-dire que vous travaillez sur les sons des artistes, c'est ça? Oui, combien, si on peut avoir une idée là-dessus sur le nombre? Bon, je ne peux pas compter. D'accord, d'accord. Et quel artiste, par exemple, vous avez eu à travailler sur un de ces sons, je ne sais pas? Bon, j'ai travaillé aux artistes urbains. Oui. Quelques noms connus? Ils ne sont pas reconnus tellement. Ah, d'accord. Avec les artistes en background? En fait, j'avais débuté à travailler avec Rilwan. Rilwan. Qui a perdu son nom. D'accord. D'accord. Lui et moi, on a commencé tout juste. Et bon, c'est la mort, il a se prendre plus. Moi aussi, j'ai pris ma voix. D'accord. Là, il vous paie bien? Ces artistes en background, là? Bon, comme j'avais dit que, bon, pour le moment, j'aime pas assez de... Parce que certaines personnes, lorsqu'ils écoutent mes morceaux avec tout ce que j'en fais, ils veulent venir auprès de moi souvent que je les travaille, mais je leur dis comme je n'ai pas assez de matériel, c'est pas je ne peux pas faire ce qui n'est pas bien assez... Ouais. Je pense que la décision est sage, hein. Sage et tout. Vous êtes artiste, vous êtes ingénieur du son, vous êtes informaticien et tout. Le côté qui m'intéresse tout de suite là, c'est de nous faire en freestyle, hein, sans souci. Hein. En freestyle, on va écouter cette magnifique voix, voilà, ce que vous avez dans le ventre. Freestyle, la caméra là, c'est pour vous. Allons-y. Une fois, je dis la vie est belle, quand même, ne restons pas tellement terre. Ce que j'entends de divulguer, écoutez mes frères, c'est Massoé. La voix du Massoé, restaurez, écoutez encore, prendre conscience à vous. La vie est tellement très chère, aimez-vous les uns des autres. C'est Massicien, la Capella MC. Ouais, la Capella MC. Il m'a sauvé, artiste best, ma best, dynastie. Une fois que je me crucifie, Dieu tout-puissant. Ne m'oublie pas sur internet qu'il sent. Année de mon bilan. Il m'a sauvé, best, ma best. Il m'a sauvé, reste ma reste. Il m'a sauvé, j'avoue encore ma caisse. Il m'a sauvé, ce qui reste encore me pétesse. Il m'a sauvé, un bon jour fera pour toi. T'en fais pas. Ouais. Yeah. Bravo. Moi je dis sur ce plateau, Dieu ne vous a pas tout privé, il vous a donné de l'inspiration, une voix également pour chanter et tout. Cela vous permet également de sortir un peu dans votre solitude, je pense que c'est une bonne chose. Merci beaucoup à vous. Et s'il y a quelque chose à demander tout de suite là, sur la TV2, et quelqu'un qui nous suit pour vous venir en aide, ça sera quoi exactement? Vous allez regarder dans la caméra et faire la demande, parce que dans cette émission également, on permet aux personnes des situations également de formuler peut-être un vœu ou une demande qui leur tiennent vraiment à cœur. Vous avez besoin de quoi? Et voilà, s'il y a possibilité. Voilà, tout juste, moi je peux dire que bon, si quelqu'un a volonté pour me soutenir dans tout ce que je fais, ce que je peux donner comme mon travail, mais qui peut encore donner quelque chose de nouveau à quelqu'un, qui peut encore aider aussi quelqu'un d'autre encore. Si quelqu'un a la volonté de Dieu, je peux me soutenir dans mon travail, dans tout ce que je fais. D'accord. En tout cas, merci d'applaudir une fois encore pour Marcel, qui a accepté notre invitation cet après-midi. Avant de clôturer, s'il y a quelque chose à ajouter avant que je ne clôture cette partie rapidement. Oui, moi c'est une personne qui a dit, comme je l'ai dit au début, les personnes des situations sont vraiment victimes de la solitude et souvent ça tombe dans la dépression et la mort subite. C'est un gars que j'ai connu, on a fréquenté ensemble, on a fait le lycée, la classe de première avant qu'il a quitté et autres. Et en classe même, c'est quelqu'un, d'abord il s'énerve vite. Il s'énerve vite, il n'aime pas trop des provocations toxiques et autres. Et souvent c'était quelqu'un réservé. D'accord. Et quel qu'en soit les cas, c'était un peu difficile de l'aborder quoi. Jusqu'à ce qu'il puisse nous quitter et on s'est retrouvés. Et j'ai décidé de le conduire à cette émission. Parce qu'on puisse plus discuter et autres. D'accord. Merci beaucoup à toi. Merci beaucoup Marcel. Tu nous reviendras ou vous me reviendrez prochainement encore pour d'autres explications. Et moi je vous souhaite bon vent et beaucoup de force
Que Dieu vous assiste, que Dieu vous garde et que Dieu met sur vos chemins des personnes susceptibles de vous apporter de l'aide et de soutien comme il se doit. Croyez toujours en Dieu. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous qui avez suivi cette partie. On continue toujours. Il va nous laisser sur le plateau. Mais nous, on continue justement cette émission dans quelques instants. On prend une courte pause musicale. Si la régie peut nous permettre de l'avoir, on prend la courte pause. Et puis on revient juste derrière pour continuer. Notez bien, on va parler justement de la conservation des tomates, parler également du sport sur ce plateau et parler également des haubans qui sont à l'honneur cet après-midi. Et justement recevoir notre artiste invité sur le plateau, Conis Newman, est notre invité de cet après-midi. La régie nous accompagne avec cette belle vidéo et puis on revient juste derrière pour la suite de cette émission. A tout à l'heure. Elle est cette lumière qui chasse l'obscurité de la nuit. Elle est cette eau par qui toute soif est abolie. Elle est cette merveille et de son sourire je me suis asservi. Elle est tout simplement cette vie qui donne de la vie à la vie. C'est fou, mais pendant nos balades ou même nos escapades, les choses les plus anodines peuvent s'avérer étonnamment complexes. Un geste simple, un regard simple, un comportement simple et me voilà des plus perplexes. Sans artifice et loin de toute supercherie, elle a réussi à changer le sens gravitationnel de mon être. Une raison parallèle à la plupart des cas, et je rêve à présent d'une vie consubstantielle. Loin de moi l'idée de faire allusion à un hypothétique peut-être. Et pendant que la nouvelle histoire se dessine, ma vie se parfume car je l'ai enfin trouvée, ma fleur. Et dans les pétales de celle-ci, je voudrais y cacher mon cœur, mon cœur, mon cœur. Elle est cette lumière qui chasse l'obscurité de la nuit. Elle est cette eau par qui toute soif est abolie. Également, la nouvelle sortie d'un artiste du slammer que nous avons reçu sur ce plateau la semaine dernière, qui est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement. Beaucoup de projets également sont disponibles. Allez-y, télécharger, écouter et puis donner de la force à ce grand artiste du Burkina. La suite, c'est de parler du sport plus. On va parler des informations sportives que Marcel nous a préparées en attendant que Rachel nous rejoigne sur le plateau de l'équipement dans quelques instants. La régie, on va juste décaler un peu, on va parler sport cet après-midi. Il s'agit de quelle information? Combien de tableaux d'informations? On n'a qu'un seul tableau d'information. On va parler des informations à l'international. Lundi dernier a eu lieu la célébration de la grande soirée FIFA des Best. Ce sont les awards organisés par la Fédération internationale de football où on prime les meilleurs joueurs de l'année écoulée. Donc la soirée a eu lieu lundi dernier et la soirée a été retransmise par un média togolais de la place. Moi j'ai suivi ça depuis chez moi. Plusieurs Togolais également l'ont suivi. Alors, les différents lauréats issus de cette belle cérémonie, le prix de la meilleure gardienne est revenu à Mary East, qui est la gardienne de Manchester United, gardienne également de l'équipe anglaise. Le prix de la meilleure entraîneuse est revenu à Sarina Wigman, sélectionneuse de l'Angleterre. Le prix du meilleur entraîneur est revenu à Lionel Scaloni, le sélectionneur argentin. Le prix du meilleur supporter est revenu aux supporters de l'Argentine. Ils ont été au-delà de 700 000 à faire le déplacement pour aller soutenir les Argentins au cours de la Coupe du Monde tenue en Qatar 2022. Le prix de la meilleure joueuse est revenu à Alexia Putellas, détenteuse du Ballon d'Or féminin. Celle qui détient toujours le prix du Ballon d'Or. Du Ballon d'Or féminin. Le prix du meilleur gardien est revenu à Emiliano Martinez, l'Argentin. Le prix du meilleur joueur est revenu à Lionel Messi. Ah, la série sur le gâteau. Les fans de Lionel Messi, je pense que ça peut être été beaucoup plus partagé que les autres même. Est-ce que ça a été plus partagé? Je crois que cette récompense a plus été boudée. Parce que Messi en 2022, sincèrement, à part la Coupe du Monde, c'est vrai qu'il a fait un sac au cours de la Coupe du Monde. Mais à part cela, Messi... Avec 5 pénaltys. Voilà, mais plusieurs ont dit normalement, d'autres ont dit c'est Karim Benzema. Avec les statistiques, normalement c'est Kylian Mbappé. Mais bon, étant donné que c'est Messi reste toujours Messi. Il a reçu le trophée. Maintenant, le prix Puskas, c'est le prix du meilleur buteur. Le meilleur beau but est revenu à Marcin Oleski,
de la Pologne. D'accord. Maintenant, la fédération togolaise et la fédération internationale de football, à chaque fin de cérémonie, sort une liste des 11 joueurs FIFA. Oui. Et cette année, les 11 joueurs FIFA, dans les bois, on a Courtois. Ouais, Thibaut Courtois. Oui. En deux, on a Hakimi. Oui. Cancelo, oui. le Portugais. Oui. Van Dijk, oui. de Liverpool. Modric, De Bruyne, Casemiro, Messi, Benzema, Haaland et Mbappé. Voilà les 11 joueurs FIFA de cette année 2022. D'accord. Il y a des polémiques également sur le prix du meilleur gardien, où normalement on se dit pourquoi on choisit Thibaut pour l'équipe type, mais que c'est l'autre qui reçoit voilà, le prix du meilleur gardien FIFA. Bon, en tout cas... Sincèrement, je crois que bon, je vais préférer me taire, mais sincèrement, cette cérémonie-là, à chaque fois, manque un tout petit peu de crédibilité. Soyons sincères. D'accord. Soyons sincères. Si on va vraiment sur les statistiques, personne ne me dira que Messi a été meilleur que Benzema au cours de l'année écoulée. D'accord. À part la Coupe du Monde qu'il a qui n'a pas joué. Oui, qui n'a pas joué. D'accord, super. Merci pour ces informations. On va filer rapidement pour la prochaine rubrique, ça sera Talent d'Or. Justement, il n'est pas là, Prélo n'est pas là, mais comme d'habitude, s'il n'est pas là, il a une vidéo quand même qu'il laisse à la disposition. On passe tout de suite à cette transition, on passe Talent d'Or et puis on revient juste derrière pour avoir nos invités et également Rachel sur le plateau de l'équipement. Tout à l'heure. Qui a le plus d'expérience, devant lui voilà Wahala qui fuit, demande à Sandrine, mon Dieu c'est l'éminence, la joie au bonheur, il tient ça en laisse, comme d'habitude sa bonté me follow, les belles aussi déjà vivi, c'est CDD, n'aime la Dieu, t'es bien à Gasco, coup de follow, sur le terrain des problèmes, il m'a offert une paire de godas, voilà il c'est pas normal, voiture du Seigneur n'a pas rétroviseur, mon pendant que Dieu, mais est-ce que ça c'est normal, à ce quand Dieu vient compter à pour le Real Madrid, à débarrer, est-ce que c'est normal, et non t'as ziqué, tu fais coucou, non m'gawa, mais foutonne, va pas t'en nomade, il a le way, il a le way, mon Dieu est plus précis que Google Maps. Il est le way, il est le way, vite avec Choufal, ça c'est normal. Sur le plateau de l'Ekema, après cette transition de Talent d'Or en talentueux artiste qui a repris à sa manière le titre C'est pas normal des Toufan, qui totalise, je me dis, plus de 4 millions de vues. C'est un exploit. En moins d'un mois, je pense qu'on doit féliciter les Toufan et féliciter également la musique togolaise pour tous ceux qui font l'effort quand même de faire bouger les choses et tout. Merci beaucoup à cet artiste et à cette star de la musique également. Ils nous ont rejoints. Quand je dis ils, je parle bien sûr de Rachel et de notre invité sur le plateau. Bonsoir à vous. Bonsoir. Comment vous allez? Rachel, d'abord, comment tu vas? Ça va bien? Je vais bien et toi? Je vais très bien. Très bien, j'ai bien démarré le mois. Tout va bien, seulement que voilà, il y a beaucoup de choses à régler. Je ne sais pas si Kounis soit invité pour son concert et voilà, à la fin, à la présentation et puis à la fin, on aura ça, c'est pas le débat. On va parler bien-être cet après-midi avant que je ne te laisse le temps de nous dire ce à quoi même on s'attend dans cette rubrique. On va prendre les nouvelles de Kounis Newman. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Je vais bien. Le mouvement du Saint-Esprit. Ouais. Le Saint-Esprit me met en mouvement. Ouais. Ou bien c'est l'homme qui doit mettre le Saint-Esprit en mouvement? C'est le Saint-Esprit qui est en mouvement. Ouais. Parce que la Bible dit, dans Genèse 1, verset 1 à 3, oui. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ah, d'accord. Au commencement, Dieu créa la terre. Les cieux et la terre étaient vides informes. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. D'accord. Ça veut dire, avant que Dieu n'agisse, il faut que l'Esprit de Dieu se mouve. Donc, priez pour l'enfant pour qu'il se taise. Hein? Le mouvement de l'Esprit provoque Dieu à agir. Ah, ok, d'accord, super. On va y revenir dans quelques instants. On va parler justement du mouvement du Saint-Esprit et parler également de l'artiste qui a accepté notre invitation pour ce 1er mars. Pourquoi on t'a invité? Je te le dirai dans quelques instants, mais on va t'apprendre à conserver les tomates. Non, c'est moi qui parle, c'est pas. Déjà, quand on parle d'astuce, il se tourne pour regarder. Justement, c'est moi, je c'est la seule femme sur le plateau.
Tomates. Bah, il y a des hommes cuisiniers, arrête. Bon, tu n'es pas cuisinier en tout cas. Ben, je cuisine bien. Hein. Ah bon? Oui, j'ai un talent de cuisinier en tête. Escabé, il fait tout. Tu vois? Je fais tout. Tout, sauf rien. On va parler de la conservation de la tomate. J'espère que vous allez bien et que depuis tout ce temps, vous passez de bons moments en tout cas. Et c'est toujours un plaisir d'être de nouveau sur le plateau de Lekema et de partager ces différentes actus avec vous. Alors aujourd'hui, j'ai pensé aux agriculteurs, j'ai pensé aux revendeuses de tomates, j'ai pensé à toutes ces personnes-là qui se retrouvent à la maison et qui sont surtout à la recherche de quelque chose à faire. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas partager cette astuce avec vous. C'est vrai qu'on a déjà eu à parler de comment conserver la tomate, ne pas enlevant par exemple la pendule en mettant la tomate au bord de la fenêtre, histoire que la tomate puisse être bien aérée et tout. Mais aujourd'hui, nous allons apprendre à conserver la tomate au moins pour une durée de 6 mois. 6 mois 6 mois, justement, c'est ce qui moi m'intéresse et je dis... 6 mois 6 mois, c'est pas ceux qui consomment sauce tomate chaque soir. Hein. 6 mois, c'est pour ceux qui ont... Non, mais je pense qu'on n'a pas assez. Voilà, et on va conserver, c'est pas les nous. Il faut dire aussi, comme le disait le comédien la dernière fois, que les Togolais aiment beaucoup la sauce tomate. Et le Togo est l'Italie de l'Afrique. Je pense que c'est magnifique. Le magnifique de la Côte d'Ivoire. L'Italie de l'Afrique et nous consommons beaucoup de tomates. Sauf que c'est pas période en fait. Il y a des temps où c'est abondant et par la suite ça se fait vraiment rare. Et on va même jusqu'à acheter des tomates, 3 tomates à 500 francs, 4 tomates à 500 francs. Donc moi je me suis dit, en tant qu'agriculteur par exemple, je pourrais conserver ma culture. En quoi faisant par exemple? On aura besoin de 2 éléments essentiels. D'un seau ou d'un carton qui sera bien fermé, un seau avec un couvercle bien fermé qui pourra contenir, on dirait un effet du Congo. Je ne sais pas si vous connaissez les boîtes de cubes et tout qui sont un peu élancées. Donc on va utiliser ça et utiliser aussi de la cendre. On peut également les trouver chez nos amis qui vendent Tougoudou par exemple. C'est tout couteau, c'est pas Tougoudou. Désolé d'avoir écorché le nom. J'ai pour habitude de dire Tougoudou. Tougoudou. C'est bien. C'est Tougoudou. La bière locale. Tougoudou, la bière locale, justement. On va parler de la bière locale, c'est bien. Donc vous allez recueillir de la cendre. Vous allez essayer quand même d'enlever les débris de charbon, de bois et tout. Et obtenir une sorte de farine de cendre, on va dire, parce qu'il faudrait quand même qu'il y ait des graines, des bois pour déranger la tomate. Voilà. Alors, par rapport aux tomates qu'on doit utiliser, ce sont des tomates qui ne sont pas... la personne a appelé dans la vidéo des blessés de guerre, ce n'est pas des blessés de guerre que vous allez utiliser. Des tomates propres, bien dures et tout. Alors, dans votre seau, vous allez mettre dans un premier temps la cendre que vous allez recueillir, remplir le bas de votre seau, ou si c'est un carton, vous allez remplir le bas avec un chicotte en bas bien sûr, et vous allez couvrir tout le bas. Ensuite, vous ajoutez les tomates en les plaçant dans un ordre donné, comme pour aligner par exemple les œufs sur un plateau. C'est ce que vous allez faire sur la cendre. Une fois que l'espace est rempli, vous allez ajouter une autre couche de cendre sur la tomate et vous allez la recouvrir totalement. De sorte que la tomate ne se fasse plus voir. De sorte que la tomate ne se fasse plus voir. D'accord. Alors par la suite, vous allez encore mettre d'autres tomates jusqu'à ce que la boîte que vous avez prise soit remplie. Et si c'est un carton que vous avez utilisé, vous allez refaire la même chose jusqu'à ce que le carton ne soit rempli. Après, il va falloir quand même que vous vous assurez que l'air ne rentre pas. Donc si c'est un carton que vous utilisez, il va falloir sceller, ajouter peut-être d'autres couches de cendre, de manière à ce que l'air ne puisse pas rentrer en contact avec la tomate. Donc si vous conservez cette tomate-là pendant plus de 6 mois, vous imaginez, après quand le prix de la tomate sera à la hausse, à quel point vous allez vous enrichir. Et autant lorsque la tomate est abondante, vous allez voir dans les marchés, c'est plein, dans les paniers, il y a plein de tomates et il n'y a même pas de prix. Justement. Parce que c'est à des prix très abordables et tout le monde en achète. Mais quand vous achetez, vous n'arrivez pas à les conserver. C'est vrai qu'il y a d'autres méthodes, les préparer, les mettre dans les boîtes de conserve et tout. Mais ce n'est pas aussi évident de le faire en les gardant plutôt à l'état naturel. Donc cette astuce va vous permettre de vous enrichir, si vous êtes revendeuse de tomates, de vous enrichir parce que vous allez les payer à un prix tellement bas. Justement. Et après, vous allez le revendre plus cher. En tant qu'agriculteur, vous, lorsque vos concurrents seront sur le marché en train de liquider leurs tomates à des prix vraiment vides, vous allez garder vos tomates et les vendre après.
D'accord. Voilà l'importance de cette astuce et c'est pour cela que j'ai décidé de la partager justement avec vous. Merci beaucoup. Merci aux revendeuses de tomates qui suivent cette émission. Je pense que vous avez utilisé l'astuce là pour conserver au mieux vos tomates pendant une durée de 6 mois. C'est beaucoup. Hein. Et puis c'est très simple en fait. C'est très simple. Il faut et je tiens également à rappeler que la même chose peut être faite pour la conservation du maïs. Même chose. Pour l'haricot. Ah, au-delà d'utiliser des produits, des herbicides ou comment je veux dire, et qui nous donnent ensuite des maladies. Il faut la sonde par exemple, c'est quelque chose ça va tuer les coucous. Comment on appelle coucou en français? Exactement, je ne sais pas. Pas tous d'insectes. C'est des insectes. Du quoi? Non, tu n'es pas sérieux. En tout cas, merci beaucoup. Merci pour l'astuce et je pense qu'on va le mettre en pratique pour conserver au mieux nos tomates pendant une durée de 6 mois. Et ça va permettre à ce qu'on puisse avoir les tomates voilà, fraîches. Garder toujours la forme de la tomate. Parce que moi, très souvent, quand j'ai envie de payer les tomates, là, j'aime que ça soit dur. Même si c'est pour écraser ou bien pour faire de la salade avec, j'aime que ça soit dur. Parce que les tomates qui sont abîmées là par moment, je ne sais pas combien de temps la revendeuse a gardé la tomate. Bon, donc voilà, j'aimerais que ça soit beaucoup plus dur. Et puis voilà, je fais ma sauce tomate avec ou je fais un peu de salade avec et tout. Merci beaucoup. Moi, je crois quand même que c'est une très bonne manière de préserver la tomate. Je vais tout de suite appeler certains de mes amis. Lorsque j'étais au lycée encore, car j'étais un célèbre jardinier. Je vais les dire, les gars, j'ai une manière désormais. Ne me prends pas la chez eux. Le dîme là, s'il te plaît. S'il te plaît. Non, 10%. Parce que, en fait, les gens vont faire 20 à 40 planches. Oui. Ils vont ressortir avec 10, 20 paniers. Justement. Si on conserve, les femmes de Lomé viennent payer à moins de coût 3 000 le panier. À Lomé, lorsqu'elles viennent, c'est 12 000, même souvent 22 000. Justement, c'est pas faux. Voilà, donc l'astuce là, si je les file, ça va de leur intérêt. Moi, je suis tout de suite tentée de me lancer dedans. D'accord. Je paie les tomates lorsque c'est le moment et je reste calmement quelque part. Après, quand ce sera vraiment. Je crois qu'on va entreprendre ensemble. Justement. En tout cas, on a trouvé déjà un client par rapport à l'astuce qui ira partager l'information. On a des amis qui vont nous livrer la tomate. Et nous, on va revendre tranquillement. Tu vois que toi et moi, on forme un bon couple. Ouais, c'est merci beaucoup. Comment tu aimes la tomate? Depuis des années. Depuis des années. Quelle est l'utilisation adéquate que tu as pu y pratiquer très souvent? Soit c'est du MSCI, soit peut-être c'est sauce tomate même, ou soit tu en fais avec de la salade. Bon, je dirais que les Togolais, presque tous les Togolais aiment la tomate. Ouais, ça c'est vrai. Depuis toujours, on m'a toujours préparé des sauces de tomate. Et même si on prépare des mêmes, on met des tomates là-dedans. Quelle sauce de tomate, par exemple, tu pourrais nous préparer en 5 Il a dit c'est pas moi qui prépare la sauce. Il n'a pas dit je prépare la sauce. En 2 minutes, par exemple, on te donne 2 minutes, tu nous prépares une bonne sauce de tomate. À la bouche, bien sûr. Je prends l'huile, je mets sur le feu, je prends la tomate en boîte là. Non, pas les tomates en boîte. Tomate fraîche. Oui. Mais souvent l'association des deux fait une bonne sauce. Mais bon, la sauce tomate, même ici au Togo, on ne parle pas de tomate. Ok, d'accord, fais-le bien. Continuez pas à changer après. Qui va faire à demain? On ne sait jamais. Avec tomate. On ne sait jamais. En tout cas, merci beaucoup à Rachel. Merci également à toutes ces personnes-là qui réagissent rapidement. Je viens d'avoir 2 messages qui nous disent « Je vais mieux conserver ma tomate maintenant. Alors, merci à Tata. Elle nous a manqué. » Ça c'est pour toi. Aussi. Le deuxième message nous dit bonsoir à elle. Pour la tomate, je suis entièrement d'accord parce que quand tu ne sais pas garder la tomate, elle devient pourrie. Merci beaucoup pour l'astuce. C'est un plaisir. Super. Un autre message par rapport à l'émission générale. Quelqu'un nous dit bonsoir, le plateau de l'Ekémo. Vous êtes tout mignon et j'adore votre émission. On sent maintenant que vous nous amenez des personnes qui peuvent nous faire sentir en mieux dans l'émission. Qui vont vous faire sentir en mieux dans l'émission. Peut-être qu'il peut y a des personnes en situation. Ah. Peut-être grâce à ces personnes qu'on reçoit, ils se sentent plus à l'aise et tout. D'accord.
Mais quand même, on va faire une émission pour les personnes en situation. C'est une manière de blaguer. En tout cas, merci beaucoup pour votre fidélité. Merci pour tout ce que vous faites et tout. C'est grâce à vous que nous continuons toujours cette aventure. La dernière intervention, le dernier message du jour, c'est un ami qui nous dit bonsoir le plateau. Il faut reconnaître que vous faites un très très bon boulot et je vais voter pour vous. Bonne chance et que le meilleur gagne. Le meilleur, c'est vous. Bon, c'est vous. Ici. La TV2, voilà, la journaliste, voilà l'animateur, l'émission, voilà, nous sommes voilà, les meilleurs. Merci beaucoup pour cela. Koulis, je me tourne vers toi maintenant. La récente sortie, ou sinon le seul son qui t'identifie aujourd'hui, c'est Mafa. Comment tu te sens quand les gens fredonnent, même quand d'autres artistes chantent cela en concert, comment tu te sens? Ouais, ça fait des années que au fond de ma chambre, l'inspiration était venue. Donc quand c'était venu, je savais que ça allait toucher quelqu'un parce que ça m'a touché comme c'était des prophéties. C'est-à-dire, je n'étais pas quelqu'un dans le temps, mais je prophétisais sur l'avenir. C'est-à-dire ce que Dieu va me faire, ça serait vraiment grandiose. Et aujourd'hui, lorsque je vois les gens le chanter, célébrer, danser avec, je me dis waouh. Et puis avec cette même personne-là, je vois, certains me donnent des témoignages que ta chanson me bénit, ta chanson fait que bon, ça enlève en moi les découragements, ça me fortifie et tout. Et à Moro, les deux eux jouent ça chaque jour. Oui, moi-même, c'est la chanson qui me réveille par moment les matins, il faut le dire. Sinon, c'est une prophétie. C'est une prophétie. Mais il faut le dire, Marcel, je pense que je vais te toucher du doigt. Il y a ceux qui disent que voilà, il y avait cet artiste-là, Tony S, qui a également un titre comme ça, avec même la marque de ses t-shirts et des goodies et tout, Mafa et tout. Ça prête confusion par moment, bien parce que c'est pour toi, c'est gospel, qu'il n'y a pas de souci pour cela. Est-ce que tu as connaissance quand même de cette histoire qui a Tony S là Je n'ai pas vu pour Tony S ou quoi. Ouais, bon, pour lui, c'est pour justement de l'ambiance. Je crois même que l'historique de cette chanson nous a dit au début que c'est fut une collaboration. Oui. Et que la collaboration ne t'appartenait pas. Ben, bon, en fait, il est là. C'est des buzz. Okay. Dans le domaine du gospel. Dans le domaine du gospel, parce que. Vous commencez les buzz aujourd'hui, attendez, aujourd'hui le gospel est arrivé à un niveau où il y a du showbiz dedans. D'accord. Donc, bon, il y a du business là-dedans. Showbiz, c'est tout, mais. Parce que quelque chose s'est passé. Ce son-là, je l'ai fait ensemble avec un frère. Oui. La chanson est sur son compte YouTube. D'accord. Et après, on devait faire le clip qui devait être sur mon compte YouTube. D'accord. C'était futur. C'était le contrat. C'était le contrat. Mais bon, on n'a pas pu faire le clip après. Bon, je ne veux pas trop rentrer parce qu'il y avait manque de moyens. Mais aujourd'hui, lorsque la chanson a fait du boom, c'est là. Il vient réclamer. C'est lui qui réclame ou bien c'est le public qui réclame que voilà, le son appartenait? Bon, lui-même, il n'a jamais parlé quelque part. D'accord. Il dit que la chanson appartenait. Mais c'est le public. Les gens, ils ont pris ça. Parce qu'on a retrouvé déjà voilà, le son sur son YouTube. Oui. Et ce qui est derrière, c'est qu'il n'y a pas cette maladie-là qui a pris les gens du buzz là, qui sont en train de soulever des trucs. Mais ce que tu viens de dire, c'est grave. Lorsque le buzz vient dans le gospel, votre papa Jésus n'a pas fait du buzz. Non, mais lorsque tu dis. Le gars, il est dangereux. Papa Jésus a fait du buzz. Je vais essayer de récapituler en fait. Ouais, je vais essayer de. À quel moment papa a fait du buzz? Non, lorsque tu dis qu'aujourd'hui le gospel fait partie du show business, c'est dangereux. Parce que en réalité, votre boulot premier, à ce que ça, c'est d'évangéliser à travers le business, mais c'est de acheter les âmes comme vous-même voulez. C'est d'acheter quoi? Les âmes, comme ou racheter plutôt. Racheter, voilà. Je ne suis pas trop les bases de l'église. Non, pas de l'église, mais il y a des choses que tu ne connais pas, que tu ne peux pas comprendre parce que tu n'es pas là-bas. Dans le gospel, je pense que c'est le mieux de l'expliquer. En fait, lorsque j'ai ça là, j'ai plus de l'argent pour le faire. D'accord. Lorsque je fais un concert au Palais de Congrès, comme tu le vois, des pays. D'accord. Et si je ne fais pas de prix d'entrée, je ne peux pas payer la salle. Ou bien si quelqu'un ne me sponsorise pas, je ne pourrais pas. D'accord. Ça c'est entrée libre et gratuite parce que j'ai décidé de le faire comme ça. Là, on va en revenir, mais maintenant, ce qui est à ton niveau, il y a des choses, des bases, des trucs en crise plus profonds.
Là, tu paies avec. C'est-à-dire, il y a des sacrifices que tu fais. D'accord. Tu ne peux pas avancer sans sacrifice. Et le sacrifice, aujourd'hui, on ne peut plus amener des moutons, mais tu peux utiliser ton argent. Tu peux utiliser tes biens pour le faire. D'accord. Super. Je pense que c'est justement. On va avancer rapidement. Oui, mais rien n'est gratuit. Je ne refuse pas. Lorsque votre papa Jésus était là, il a fait des prêches dans certains lieux publics où il n'a jamais demandé un franc. Oui, mais il y a des gens qui donnent. Oui, mais lorsque... En Israël, dans le temps, lorsque la Bible dit à chaque fin d'année, les gens amènent de l'agneau, du bouc pour faire des sacrifices. Et puis ces sacrifices-là, après, et ça lave leur péché. Ça fait des dons, des sacrifices. D'accord. Vous voyez, aujourd'hui, ces sacrifices-là ne peut plus se faire comme ça. On ne tue plus des boucs. D'accord. Je pense qu'il a compris maintenant. Je pense qu'il a compris. Non, je crois que ce serait un débat parce que je ne serai jamais. Je sais que je ne serai. Mais c'est toi que tu n'es pas ici. Oui, parce que lorsque quelqu'un dit qu'aujourd'hui le monde du gospel, le business fait du gospel, c'est dangereux. Parce que l'essence même. Parce que je ne suis pas. C'est ça, je te dis. Que la Bible que tu utilises, je n'utilise pas de Bible. Ok, la Bible que moi, j'utilise, j'achète ça. Oui. Tu vois, non? Comme tout chrétien, comme tout chrétien achète. Ok, celui qui vend la Bible, il fait quoi? Il commercialise. C'est pas du business? Attends. Non, je n'ai pas refusé. Il fait du commerce, oui. Mais maintenant, la question que je vais te poser, d'où est-ce que vient votre Bible? D'où est-ce que vient notre Bible? Oui, votre Bible. Mais la Bible a été déjà écrite. Bon, en Israël, la Bible a déjà écrit sur une pierre. Et par qui? Non, ça là, on va avancer. Non, il veut parler d'argent. Notons aujourd'hui, Marcel, qu'à un moment donné, le gospel, ici, les artistes du gospel commencent déjà par entrer un peu plus dans le mouvement pour que, voilà, on puisse écouter du gospel et encore, racheter des âmes perdues et tout. Je pense que ça se fait ailleurs. C'est un mouvement, voilà. Je ne pense pas qu'ils vont refuser de le faire. Je ne suis pas en train de les soutenir. Je suis d'accord. Je n'ai pas refusé. Qu'ils ne devaient pas mettre en avant. Oui, mais c'est là pour toi. Ouais, mais non. Mais ce que tu dis, ça, c'est, je sais pas, c'est de ton entendement. D'accord. C'est ce que tu dis. Je ne dis pas que tu le soutiens, mais c'est de ton entendement. Peut-être qu'il me dira le contraire de ce que tu dis. Soit elle me dira le contraire, ou moi, je dis le contraire de ce que tu dis. Il n'y a pas de souci. De toutes les façons, une fois que Dieu est au centre et l'argent rentre, c'est bon pour vous et c'est bon pour nous. Continuons cette émission. L'artiste est en plateau avec nous. Justement, on a fait une petite parenthèse sur le show business aujourd'hui qui met en lien les artistes gospel parce que eux ils ont pris la relève. C'est eux qui font maintenant le buzz plus que même les artistes profanes comme ils le disent. En tout cas, si l'argent rentre et que le pasteur il prend pour lui, les artistes ils prennent pour les fans écoutent et tout, c'est bon. Il n'y a pas de souci pour cela. On va s'intéresser aux aubins. Oui. C'est ça? Aubans. Les Aubans sont les natifs du jour, si on peut d'une manière réglementaire le dire. Et tout. Super. Attends, en attendant de parler de Aubans, je vais lire 2 messages. C'est important. Bonsoir à vous sur le plateau. Bonsoir. L'équement maintenant me plaît beaucoup. Félicitations à vous. Vous avez déjà reçu le prix là. Ouais, il ne suffit juste pas de le dire. Allez-y voter. Allez-y voter au maximum. Vous pouvez décider de voter 5 000, 10 000, voilà. 5 000, 10 000, pourquoi pas 20 000. 5 000 déjà ça fait 50 votes. 50 votes. Voilà, 10 000 ça fait 100 votes. Et voilà, on continue. Merci beaucoup quand même pour le message et tout. En second message rapidement, bonsoir le plateau de l'équipement. Bonsoir. La question rapidement c'est pour notre invité. Posez-lui la question pourquoi il chante à chaque fois ce titre. Il ne sort pas d'autres titres. Est-ce qu'il te suit? Mais c'est parce qu'il ne me suit pas trop sur... j'ai sorti mon album, il y a plus de 14 titres dessus. Donc, l'album Saint-Esprit. Je vends l'album Saint-Esprit. Non. Ça m'amène à tu veux pas vendre l'album? C'est une question. Tu veux payer l'album? Non. Tu avais offert une album ici, non? D'accord, justement. Ouais, ça y est, chez moi. Moi, je l'écoute à chaque fois. Hein. Voilà. Ah. Question? En fait, il y a beaucoup de personnes qui disent qu'aujourd'hui, tu n'as qu'un son. Et c'est ce son, c'est les DJ. Voilà, sur lequel il roule, ce son-là que tu tournes en fait. Parce que partout où tu vas, il y a toujours... Il y a des gens même qui m'appellent PCD. Ah bah voilà. Qu'est-ce que tu as à leur répondre en fait?
Au fait, que c'est dit, c'est une chanson qui est apprise et les gens aiment ça. Avant de le chanter, je chante aussi d'autres chansons. Mais c'est-à-dire, ça a pris jusqu'à ça aller. Je suis allé chez Willy Dombo avec. Justement. Ça a pris en Côte d'Ivoire, ça a pris dans la sous-région, ça prend en Europe. Donc, je dirais juste à ceux qui me disent de chanter plutôt de nouvelles chansons que à partir de maintenant je le ferai. Chanter encore d'autres sons. D'accord, super. Aubin, on va voir si Aubin connaît que c'est dit. On parle justement des Aubins. On parle justement des Aubins. Aujourd'hui on est au 1er mars et ces personnes-là qui fêtent aujourd'hui sont appelées des Aubins. Et selon l'histoire, le Aubin est né vers 470 ans dans la commune des Bonnemont. Il devient évêque et confesseur à Angers. D'accord. Leur nom signifie blanc. C'est un dérivé, c'est un dérivé du mot albinus qui est d'origine latine. D'accord. Les personnes qu'on appelle Aubin ont comme caractère mystérieux, sans impression, c'est-à-dire que ces personnes imposent leurs idées avec fermeté, ils ne plient pas facilement devant l'adversité. S'il faut définir leur nom, Aubin A, on peut dire angélique, U comme unique, B belle, I intuitive, N comme noble. Ah, ok, d'accord, c'est très bien, c'est super. Hein. Ah, les Aubins. On va donner le nom à Marcel. Non, il va refuser. Je pense que il va refuser. Comme tout être humain, chacun de nous a un signe astrologique et les Aubins, leur signe astrologique est associé aux Gémeaux. Gémeaux. Ouais. Ah, leur chiffre de chance est le 3, 22 et 28. 3, 22, 28. Jouez ça rapidement. Et ont comme couleur préférée le blanc. Blanc, d'accord. Eux-mêmes, déjà, même la signification du nom, au début c'était blanc, donc la couleur préférée c'est le blanc. Rappelle-moi le chiffre rapidement, c'est important pour certaines personnes. 3, 22, 28. 3, 22, 28. D'accord, allez-y rapidement. Allez-y. Tu vas jouer? Je vais jouer. Vous voyez les choses comme ça. C'est ça. Jouez, tentez. Depuis quand on joue le taux aussi à l'église? À l'église? Non, on n'est pas à l'église. Mais un chrétien non, les chrétiens ne joue pas le taux. Pourquoi vous voulez enseigner aux chrétiens? Qu'est-ce que vous voulez enseigner? Un vrai chrétien reste chrétien partout, même dans les toilettes. Comment un féticheur peut enseigner un chrétien comment il va vivre? Je suis pas féticheur. Mais bon, je ne suis pas féticheur. Je suis pas féticheur, mais je ne suis pas loin de ça, mais je ne suis pas un féticheur. Juste arrête. Nous voulons passer par la télé, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Et on a quelques personnes qui soufflent une bougie de plus aujourd'hui. On peut avoir la couverture rapidement pour ceux qui soufflent une bougie de plus aujourd'hui. Merci à Médor également de capturer cela. Les natifs du jour, dans l'extra rapidement, si on a la couverture, on y va avec les photos. La régie nous accompagne rapidement en attendant que notre invité ne se prépare pour nous dire ce qui nous attend prochainement. On parlait des congrès de l'œil parce que c'est important. Moi, ce qui m'a attiré l'attention, c'est que ça sera gratuit. Ouais, c'est du jamais vu. Hein. On y va avec la couverture, ça peut aller? Ouais. Ça peut aller avec les natifs du jour. Comme Jésus, le Saint-Esprit est en mouvement. Peut-être qu'il est venu financer le concert. Oui, pourquoi pas. Voilà. D'accord, super. Lui, c'est Afissou. Oui, Afissou. Depuis le Ghana. Ok. D'accord, super. Joyeux anniversaire à Afissou qui souffle une bougie de plus aujourd'hui. Rapidement la suite, après Afissou depuis le Ghana. Lui, c'est Afissa? Non. C'est Ramdan depuis Sokodé. D'accord. Ramdan depuis Sokodé. D'accord. Joyeux anniversaire à Ramdan depuis Sokodé. Si vous nous suivez sur ce plateau, on te souhaite joyeux anniversaire. En tout cas, ok, d'accord. Thérèse. Voilà. Elle souffle également une bougie de plus aujourd'hui. Elle s'appelle Thérèse. Voilà, joyeux anniversaire, santé, prospérité, longévité. Voilà un peu les images de ceux qui sont nés aujourd'hui. On revient sur le plateau rapidement et on va justement nous intéresser au Saint-Esprit qui sera en mouvement le 26 mars prochain. Je pense qu'on avait déjà parlé de cette affiche-là, voilà, dans cette émission. Et aujourd'hui, c'est un plaisir pour moi. Tu sais même pourquoi j'ai accepté de venir. Viens me dire pourquoi au Palais des Congrès de Lomé, ce 26 mars, on va rentrer gratuitement. Voilà. Je dirais que c'est mon premier concert. Ok. Je n'ai jamais fait de concert, je fais des soirées. Oui. Ça là, c'est mon premier concert. Solo, avec précision. Je suis en tête d'affiche. Vous savez, il y a certains sacrifices
que tu fais dans la vie qui t'ouvre des grandes portes. D'accord. Il y a certaines personnes qui ne peuvent pas trouver 2000, bien 1000 francs, bien même 500 francs pour venir à mon conseil. Mais j'ai pris ça sur moi. Je me suis dit, moi-même, je vais payer à la place. Je vais me sacrifier pour ça, pour mon premier conseil. C'est-à-dire, ce n'est pas que Dieu m'a parlé dans un coin, mais je me suis dit, pour mon premier conseil, je le ferai gratuit. Pour que tout le monde puisse participer. C'était quelque chose de prévu ou bien déjà tu avais eu l'idée ou bien c'est en préparant le conseil que tu t'es dit que ça doit être gratuit? Moi c'est le côté même qui m'intéresse au fait. On va parler du contenu après, mais pourquoi gratuit? C'est ce que je ne comprends pas. Le palais de congrès c'est beaucoup de monde. On est d'accord ou pas? C'est beaucoup de monde et également la préparation c'est beaucoup de choses. Oui, c'est beaucoup de choses, c'est la préparation, c'est beaucoup d'argent, c'est beaucoup d'investissement. Le palais de congrès, comme je le dis toujours, je n'ai pas d'autres choses à dire que de te dire que j'aime la jeunesse. J'aime voir les jeunes être impactés. D'accord. Vous voyez. Donc, ce que Dieu m'a dit, à part la décision que j'ai prise, Dieu m'a dit, voilà la raison pour laquelle même j'ai pris la décision là. Dieu m'a dit qu'il va impacter la génération. D'accord. Vous voyez. Donc, impacter toute une génération pour des années à venir, c'est très important. L'autre question c'est de savoir, c'est parce que peut-être Kounis a peur que les gens ne viennent pas ou le ne remplisse pas, qu'on décide de faire le conseil gratuitement parce que justement, je pose des questions. Il a fait le VIP à 10 000 francs. Ok. J'ai été là. D'accord. Là, le palais c'est plus de 3500 places. Oui, mais je ne peux pas avoir peur de ne pas remplir le palais de congrès, c'est impossible. Avec aujourd'hui, avec le niveau que j'ai, sans hausser la voix, sans être je peux remplir le palais de congrès rempli. D'accord, super. Et sur le visuel également, on ne voit pas un sponsor officiel de l'événement. On ne voit pas quelqu'un derrière et tout. Il n'y a pas un communiqué qui stipule que voilà, telle personne ou telle société soutient l'événement et tout. Tu le fais. Justement, c'est ce qui, moi, d'abord, je me pose des questions. Et comment ça va se faire? Tu feras le conseil et partira? Parce que ça arrive. Et les conseils comme ça, les gens, ils ont fait le conseil, on leur a plus revu. Non, c'est pas comme ça. En fait, il y a des gens de bonne volonté comme Chris Attitude, Soko Juste, Fred Delis, et il y a plein. D'accord. Et puis Bati Production. Super. Qui sont derrière, qui sont en train de pousser. Ils sont des jeunes aussi. Ils aiment ce que je fais. Maintenant, si le concert est gratuit, est-ce que les artistes qui viendront, je vais rejoindre un peu mon frère Marcel qui dit, normalement on ne doit pas prendre de l'argent pour des prestations et tout. Est-ce que les artistes qui viennent pour les prestations, parce que tu vas me détailler un peu, ils seront au nombre de combien, comment ça se fera et tout, est-ce qu'ils seront payés, rémunérés par rapport à leurs prestations? Ouais, ils seront rémunérés par rapport à leurs prestations parce que moi-même, parce que je vais sortir, je serai toujours rémunéré. Ok, d'accord. Donc c'est juste comme si SKB a décidé de prendre les artistes. J'ai décidé de prendre le son. D'accord, d'accord. L'autre a décidé de prendre la lumière. Ok, d'accord. Donc, ok. Si je comprends bien maintenant, ce qui veut dire qu'en réalité, les factures du concert seront payées par d'autres personnes. Ouais, mais au fait, ce n'est pas pour ça que j'ai fait ça gratuitement. Ok, tu l'as fait. C'est pas parce que je n'ai pas d'argent, ou bien j'ai beaucoup d'argent, que je l'ai fait gratuitement. Non, non, non. Mais il y a des choses, il y a toujours des dettes. Oui, actuellement, il y a des dettes. C'est-à-dire, on n'a pas encore fait certaines choses. Oui. Mais je sais qu'on le fera. D'accord. Mais maintenant, SKB a tout de suite parlé des artistes qui viendront prester. Quels sont les artistes gospel qui viendront te soutenir? Est-ce que ce qui veut dire, oui, quels sont ces artistes-là qui viendront te soutenir? Il y aura Joasika. La grande sœur? La grande sœur Joasika. Il y aura Maoto Tété. Ok. Il y aura Elgod. Oui. Il y aura Luc Dario. Oui. Merveille. Oui. Il y aura Hugues Pia. Oui. Il y aura même Clément et puis Kojo le jeune. Mais maintenant, le monde du gospel en réalité au Togo, vous n'êtes pas assez nombreux par rapport aux artistes profanes comme vous-même vous le dites. Est-ce que, étant donné que c'est un concert gratuit, tu ne trouvais pas normal d'inviter tous les artistes, de dire que tous les artistes gospel qui veulent venir te soutenir, adorer Dieu, racheter des âmes comme vous le dites, non qu'à venir t'aider à adorer Dieu? Oui, ils seront tous là. Mais pas venir prester alors, parce que c'est un concert où je dois prester et puis faire un live recording.
La question suivante, je sais les artistes viennent trop et tout. On a souvent tendance à assister à un concert live où c'est seulement la tête d'affiche qui vient faire son live de peut-être 10 minutes et tout. Les autres viennent faire du peut-être playback et puis rentrer et tout. Est-ce que c'est un concert pur live ou bien, pardon, c'est juste la partie de coulisses qui sera du live pour nous? Il y aura une première partie qui sera playback. Playback? Ok. Pour les artistes cités ou bien ceux qui sont cités, ils feront ceux qui sont cités ne feront pas de playback. Il faudrait également du live. Lorsque je serai sur la scène, d'accord. Ah ok, d'accord. Il y a certains featuring aussi qui seront là. D'accord, super. En tout cas, merci beaucoup. Je pense que c'est bien noté. Et moi, ce qui va beaucoup plus retenir l'attention, c'est le côté gratuit de la chose. Là, j'ai l'information. Je pense que vous, si vous avez l'information, vous pouvez s'y rendre. C'est le 26 mars prochain. Oui, pourquoi c'est gratuit justement? Comment il va le faire? Son premier concert au Palais des Congrès, gratuit. En tout cas, c'est fort. C'est fort, tu as fait fort et tout. Merci beaucoup, on va continuer rapidement. On passe maintenant aux informations culturelles dans Porte-Actu. La régie nous accompagne avec les images. Rapidement, on va parler de DJ, s'il vous plaît. DJ Wenao, un nouveau single sera disponible pour très bientôt, le 5 prochain, dans quelques jours. On parle des 20 ans de carrière de Sean Ben pour très bientôt également. Merci de vous préparer parce que la maman, voilà, elle fait partie également des grandes dames. Voilà. Et on parle justement de Ralicia, Séné, en version acoustique, qui également sera disponible bientôt. Bon, sinon, qui est déjà disponible, ma foi. Moi, j'ai fait la pré-écoute et c'est une très bonne chose. Il faut arrêter. John Keder nous revient avec un nouveau son. Après la version remix de Laurent, il revient avec un autre son. Il faut arrêter, c'est pour très bientôt. Kiss était notre invité pardon, la semaine dernière et sa nouvelle sortie, c'est La Lettre, disponible déjà aujourd'hui. Ce matin, le son est déjà disponible. Allez-y sur son compte et puis téléchargez. On parle de Empreinte, collaboration entre Prince et notre sœur Saphir Pay. La sortie sera disponible pour très bientôt. Merci d'encourager, de soutenir ces jeunes-là qui font de très bon boulot pour faire des sorties malgré la situation. Les musiques, nous sommes à Sokolé, on va soutenir, si je peux le dire comme ça, en jeune, en confrère qui fait également beaucoup pour la musique togolaise de l'autre côté de Sokolé, en animateur radio sur Méridien et qui est également en promoteur de Sokolé Music Award. Voilà. Pour ça structure et tout. Merci pour tout ce que tu fais. Ça la foire, c'est pour très bientôt. La 4e édition, une manière pour nous d'accompagner, de soutenir ces jeunes-là qui font le développement de la culture à travers ces événements. On va parler justement du grand concert Excess Love. C'est pour très bientôt, le 12 mars. Si tout va bien, le vendredi, on aura le comité et les artistes sur ce plateau. Et avec eux, on va parler de long en large de ce grand concert qui va se tenir de l'autre côté du stade Omnisport le 12 mars prochain. Préparez-vous, ça sera du lourd. Kais Bloom sur le plateau, bon, d'autres artistes également, avec le comité. Êtes-vous prêts? Un projet qui donne encore envie aux jeunes de ne pas perdre espoir, d'avoir la volonté de continuer toujours avec le courage. C'est pour très bientôt. Comme il saute, c'est une manière pour nous de les accompagner. Miss Africa Beauty. Il faut dire que le détenteur du micro de cet événement est sur ce plateau. Une manière pour moi encore de continuer par vous soutenir et de vous faire appel. Pour ceux qui aimeraient associer leur image à cet événement, c'est le lieu quand même de contacter le numéro sur le visuel. FADEF pour cette année. Je ne sais pas si l'année dernière ça a tenu ou pas. J'ai pas eu trop d'informations là-dessus, mais pour cette année, je pense que ça va encore tenir toutes ses promesses. FADEF, c'est Festival des Arts de Défa à l'époque, à cette édition. Ils annoncent comme ça les couleurs avec ce teaser qui est déjà disponible. Si on a la date, ou sinon, comme ils le font très souvent, les organisateurs, ils font quand même l'effort de passer sur ce plateau pour nous informer. Miss Cloto, c'est pour très bientôt également. Nos amis de Cloto, vous êtes en l'honneur sur le plateau de l'Ekema, également sur les antennes de la télévision deuxième. Miss Lomé, qui sera la Miss pour cette deuxième édition, c'est pour très bientôt également un jeune promoteur qui met en valeur la jante féminine et qui met en valeur la culture également. C'est pour très bientôt au niveau de TDM. Ah, ouais, toujours. Taoué, une écrivaine très talentueuse également qui nous donne rendez-vous pour bientôt. Ça sera une soirée de collation également, de dédicace de quelques livres et également la sortie d'un une nouvelle ouvrage qu'elle a fait sortir. Elle s'appelle Elfriede Winiga Tomsoa, une écrivaine et elle fait la médecine. Donc voilà un peu les informations de cet après-midi. Merci beaucoup à vous. Allez-y, si vous avez vu les teasers, allez sur les comptes de ces artistes et puis faites l'effort de soutenir les artistes à travers vos likes, vos partages, vos commentaires et également je dirais tout simplement vos partages et tout. Colis,
Merci d'avoir accepté notre invitation. Le rendez-vous, c'est le 26 mars prochain au Palais des Congrès de Lomé. On vient, on rentre. Ouais. L'heure 14h30. 14h de heure togolais ou Tu viens à 16h, tu seras dehors. Oui, justement, vu que c'est gratuit, je pense que déjà à midi on doit être là. Oui, pour avoir les places de devant. Il y a encore les places de devant. Voilà, justement. Les places de devant pour les concerts gratuits, on dit ici, c'est pas pour vous. Bon, allez-y au fond. Il y a des invités. Même les places de devant, les prix d'entrée, même pour les concerts prix d'entrée, même les places de devant ne sont pas pour les gens de 1000 francs ni 2000. Ok, d'accord, super. On rappelle rapidement. Et ceux qui peuvent être derrière, ne pas voir devant. Lui, il doit être devant, s'il te plaît. S'il vient même devant. Un mot pour la fin, Colis. Je remercie le Seigneur pour la vie de tous ceux qui sont sur le parcours. Merci. Je remercie la régie, oui. le TV2 pour tout ce que vous faites pour nous. Un plaisir. L'émission Lekema, merci beaucoup, Escabé. C'est toujours un plaisir. C'est un plaisir d'être toujours ici dans cette émission. Je vous donne rendez-vous. C'est le mouvement du Saint-Esprit. Yes. Voilà, que Dieu vous bénisse et je salue mon chef le féticheur. Nous sommes arrivés à la même personne. Vous savez, en réalité, Colis, c'est un artiste que j'apprécie beaucoup. C'est un artiste que j'apprécie beaucoup. Je le souhaite vraiment bon vent dans sa carrière. Il fait voyager le gospel togolais. Comme on dit, il le fait à sa manière. Je te félicite beaucoup. Continue dans ce sens-là. Moi, je ne suis pas féticheur. D'accord, nous sommes arrivés à la fin, Adams. Bon, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. On se retrouve. On se donne rendez-vous le vendredi. Vendredi, merci beaucoup. Merci à tous les téléspectateurs qui nous ont suivis de près. Merci à Colis aussi de faire le déplacement. Merci beaucoup. Colis, tu me fais un freestyle à la fin, non? Il n'y a pas de souci, super. Merci à toutes ces personnes qui ont suivi l'émission de cet après-midi. C'était un grand plaisir pour moi de vous apporter du divertissement, de la joie, de bonheur, de la bonne humeur, des astuces également. Avant de clôturer, j'aimerais remercier la boutique Sapologie située à à Védi. Voilà, Carrefour Y qui m'a gentiment habillé pour cet après-midi. Je me sens bien, je me sens beau et je me sens à l'aise dedans. Voilà, pour ceux qui aimeraient avoir ces vestes ou ces collections-là, il faut juste contacter le 91. Voilà, 56 71 72. Je rappelle le numéro 91 56 71 72 pour avoir les conseils vestimentaires, pour avoir des vestes. Allez-y, ils ne sont pas trop chers. Voilà, ils vous feront de très très bons prix. La boutique Sapologie située à Védi, Carrefour Y, juste à côté du feu rouge. Vous allez trouver la boutique là-bas. Merci beaucoup. Oui, il y a ta taille. Voilà, il y a ta taille. On va continuer les enfants. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. On va clôturer avec le freestyle de Colis. Merci beaucoup. On se retrouve le vendredi pour un autre numéro. C'était Lekema, la seule émission dans laquelle vous avez eu le droit de tout dire et de tout savoir. C'était SKB La Valeur, le plus valeureux de toutes les valeureuses personnes à votre service. Bonsoir.